Hola, salut à tous, le chapitre 171 de Dan Dadan. Il est là et au dernier... Ah oui, on s'est arrêté en gros quand ils arrivent devant en gros, la salle de cuisine, quoi. En gros, c'est une cuisine où en gros, les étudiants ils vont et en gros, ils font des cours de cuisine. En gros, la fille qui veut voler pour ASC, qui s'appelle Arisu, qui est musicienne, pianiste, qui est pianiste en fait et qui apparemment, on sait pas qui la contrôle, mais elle est apparemment contrôlée par le comte Saint-Germain et qui est Saint-Diomé. Donc en gros, ils l'ont poursuivi et en gros, elle est entrée dans la salle de cuisine, quoi, et quand ils entrent, ils la voient pas et c'était ça le cliff au dernier chapitre. En plus, actuellement, l'animé, génial. L'épisode de la semaine dernière, en gros, là, le combat Mami Turbo, Takakura et Asi va avoir lieu, quoi. Et dans peu de temps, Mami Turbo va être séparée. Et logiquement, l'épisode qu'on a cette semaine, c'est là qu'elle va retrouver, enfin, trouver le corps qu'elle là, qu'on connaît, quoi. En gros, il y aura la séparation. Et logiquement, c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans 2 semaines. On aura l'arc où enfin, on va commencer la saga Kintama. Parce que là, on est encore dans l'arc d'introduction du manga. Au plus tard 2 semaines, on va commencer la saga Kintama qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. On y est bientôt. Bientôt, on va voir Aira, la crossailleuse, derrière Gigi, l'œil maléfique, bref, ce sera sympa. En plus, on sait que la série va durer sur 2 cours, mais pas d'affilée, quoi, split. Donc, la première partie, on va dire, c'est octobre-décembre, la deuxième, c'est courant 2025, au plus tôt printemps, au plus tard automne, quoi. Donc on verra ça le moment venu. Mais en tout cas, l'anime est bien lancé, il est top, l'opening est génial. En plus, j'ai vu hier le clip pour l'opening, quoi. Il est plutôt sympa aussi. Il est plutôt sympa, le clip pour l'opening. Donc c'est cool. Actuellement, dans Dadan, c'est magnifique. Par contre, on voit pas encore tant que ça le boost que l'anime est censé apporter au manga, quoi. Pour Blue Box, par exemple, on commence à le voir. Mais pour Dandadan, ça met un peu de temps. J'espère que dès ce week-end, on aura encore le top Oricon cette semaine, quoi. On commencera à le voir, mais pour moi, on le voit pas trop. Pour moi, on le voit pas trop. Et oui, j'aimerais qu'il y ait un gros boost parce que j'aimerais que Dandadan, d'abord, première moitié d'année 2025, donc mai 2025, il soit dans le top 10. Et bien sûr, pour la fin d'année, en gros, fin novembre 2025, quoi. En gros, qui lutte pour être parmi les meilleurs vendeurs cette année 2025. Pour 2024, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour lui et pour Blue Box. Mais pour 2025, il y a une carte à jouer, quoi. Donc, on verra ça le moment venu. Maintenant, le chapitre. Donc, ils sont devant la salle de cuisine, quoi, entre guillemets. Et en gros, ils cherchent Alice. Le petit chapitre, c'est quoi, c'est là? Takakura et Aira ouvre la porte, il regarde la cuisine. En gros, la page qu'on nous met en premier, quoi, c'est la page qu'on a eue en cliff au dernier chapitre. Et là, derrière, euh, la porte se ferme d'un coup. Ils comprennent pas. Aira essaie d'ouvrir. Elle fait quoi? Elle est bloquée. On voit Kinta de l'autre côté qui fait Soldat Takagura, c'est pas sympa de me mettre sur la touche. Laissez-moi entrer. Et là, d'un coup, on voit que Kinta, derrière, il réussit à ouvrir la porte, mais quand il ouvre la porte, il voit un cours de cuisine. On voit, il y a plein d'élèves, quoi, avec leur tablier, leur bonnet, quoi, pour, en gros, protéger les cheveux, c'est ça. Et en gros, un cours de cuisine se prépare, quoi. Donc, et c'est très bizarre, quoi. Il fait Salut, c'est moi, Kinta. Et là, on voit Gigi et puis Vamola qui arrivent. Gigi fait Arrête les blagues salaces. Où sont Okarune et les autres? Et Kinta fait Mais j'en ai, j'en ai sorti aucune. Minute. Est-ce que ce ne serait pas. Et là, d'un coup, on change de point de vue. On nous montre Takakura assez Aira assez fait Punaise, on est dans les terres. En gros, ils sont dans une autre dimension. Ouais. Parce que rappelle-toi, Oro, quand. D'ailleurs, on verra ça bientôt dans l'animé, hein.
quand il y a eu le combat contre le boxeur, il y avait un monstre dans l'eau, quoi. Donc, en gros, ils étaient dans une autre dimension, qu'en gros, les serpents voulaient absolument. En gros, ils n'ont pas lâché l'affaire, quoi. Ils voulaient absolument récupérer la banana de Takakura. Donc, en gros, on verra bientôt ça d'ailleurs en animé, quoi. En gros, les scènes où, en gros, ils sont à l'école, mais dans une autre dimension et ils se battent contre les serpents, quoi. En plus, il y a une sorte de monstre dans l'eau et le boxeur qui est payé pour en gros jouer un rôle de mercenaire, quoi, et se battre pour les serpents. Dans l'endroit c'est similaire, sauf que là, ils sont dans une autre dimension et la cuisine, elle est vide, quoi. Donc, on voit Takakura qui fait attendez une seconde, je n'ai plus le pouvoir de Mémé Turbo. Euh, et là, on voit qu'il essaie d'avancer. Il fait waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Ils ont du mal à bouger. On voit Aira qui utilise ses pouvoirs et il fait mais c'est Takakura, mettez-vous en retrait. Ah, c'est fait. Aira s'apprenante. En général, qui dit éther dit alien. Ben oui. Et là, on voit que d'un coup, Takakura commence à flotter. Aira essaie de le retenir. Et Takakura fait Kia ah, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'en gros, il est genre dans l'espace, quoi. En gros, il peut pas se tenir droit debout. En gros, on dirait qu'il commence à flotter, quoi. Et, euh, et il fait qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas. Aira essaie de le tenir. Et elle fait mais Takakura et moi sommes unis l'un à l'autre. Et ah, c'est fait. À quoi vous jouez tous les deux? C'est pas le moment. C'est pas le moment de. Et là, elle voit une lumière pas très loin d'eux, quoi, qui brille vers, en gros, en gros, un endroit où tu prépares quoi la nourriture. Et là, on voit plein de couteaux de cuisine, quoi, qui volent vers eux. Ah, c'est fait. Attention, les couteaux foncent sur Aira et Takakura. Takakura a peur, il fait Waouh! Parce qu'il peut plus se battre comme il se battait avant, hein. Aira, en gros, utilise ses pouvoirs. Ase utilise son aura. Les deux protègent Takakura, quoi, et dévient les trajectoires des couteaux qui arrivent. Derrière, Aira attrape Takakura et lui fait je ne vous laisserai pas faire de mal à monsieur Takakura. Et Takakura fait merci, Shiratori. Et bon travail, Momo. Et c'est fait, à l'aise. Et là, on voit en fait que Takakura, en gros, quand Aira l'attrape, en gros, il se cogne contre la table. Donc, en gros, il est comme s'il était couché sur la table. Et Aira est assise au-dessus de lui, quoi. Donc, ça fait un peu une scène érotique, on va dire. Elle est gênée. Et elle fait on fusionne. Ils essaient de se séparer, mais leur tenue se colle. Et on dirait qu'elles sont en train de se mélanger, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et derrière, on la voit qui fait Tiens, cette collection est si intime et si spectaculaire, dans une posture des plus impudiques. Ouais, c'est ça. Et derrière, elle raconte en disant, c'est officiel, nos fiançailles sont actées. Et Tagra fait, d'où tu sors ça? Ah, c'est fait. Fini de déconner maintenant. Séparez-vous tout de suite. Et commence à frapper, parce qu'en gros, elle est dans la poche de Aira, quand on voit, lui frappe, on va dire, sur les seins, quoi. Et là, donc, elle arrête de frapper, un truc l'interpelle. Et là, elle voit que, en gros, autour d'elle, quoi, il y a des gnomes, quoi, qui sont en train d'arracher, en gros, de découdre les vêtements de Aira. En gros, elle est dans la poche de Aira à la base, et dans la poche, il y a des gnomes. En gros, ils sont en train d'enlever les fils, quoi. En gros, ils sont en train de, oui, de séparer le vêtement, entre guillemets. Ils arrachent les fils, quoi, de la poche de Aira, assez, et sautent dans la poche, parce que si c'était en gros hors de la poche, quoi, elle entre dans la poche, et en gros, elle fait des lutins. Eh, on peut savoir ce que vous foutez? Elle leur dit ça comme ça. Et, et, euh, et là, on voit que d'un coup, un trou se crée dans la poche parce qu'il y a un couteau qui touche Aira, en fait. Un couteau touche Aira, donc ça fait un trou. Et en gros, un trou se crée. Assez, les lutins tombent de la poche de Aira. Et derrière, AC essaie de dévier les trajectoires qui en gros attaquaient Aira. Elle fait comme elle peut, quoi. Parce que oui, et on voit en plus que Aira et Takakura ont été séparés grâce au couteau qui arrivait, quoi. En gros, ils ont coupé les vêtements qui fusionnaient, quoi. Derrière, Takakura fait on est désolé, bien joué, Yase. Yase fait faites gaffe. Ils étaient en train de tricoter vos fringues à une vitesse. Ah, ils tricotaient. Ok, ok. Je crois qu'ils. En gros, ils coupaient les. Non, non, en fait, c'était les lutins qui collaient les vêtements, en fait, quoi. En gros, qui cousaient les vêtements de Aira et Takakura ensemble. Donc, oui, Takakura fait on est désolé, bien joué, Yase. Et Yase fait faites gaffe. Ils étaient en train de tricoter vos fringues à une vitesse de taré. Aira fait la poisse, ma jupe est toute déchirée. Et derrière, Yase fait Aira, il y en a un sur ton bras. Il y en a sur ton bras. Ils sont combien? Ouais, ils sont cinq.
Et elle regarde, elle voit pas, elle fait, hein, elle regarde, elle voit pas. Et derrière, AC fait, mais non, pas là, plus haut. Et elle fait, de quoi tu parles? Je ne vois rien du tout. Euh, AC, et t'as quelqu'un qui a fait, AC, il y a quelque chose. Et AC fait, vous me faites marcher, vous ne les voyez pas? Et elle comprend pas pourquoi ils ne voient pas. Et là, on voit en fait que la cuisine, quoi, est remplie de gnomes. Et AC fait, cette classe est truffée de lutins. Ouais, il y en a plein partout. Il y en a plein partout, quoi. Ouais, partout. Il y en a des... Et on voit qu'en gros, il y en a plein qui tiennent des couteaux. En gros, genre, en gros, ils tuent en gros, genre des. Comment on appelle ça? En gros, genre, il y en a qui tiennent des couteaux, quoi. Ils utilisent comme des armes qu'on utilisait pendant les guerres à l'époque, quoi. Genre, en gros, tu tiens une sorte de char, quoi. Tu mets une lance et derrière, en gros, t'envoies la lance, quoi. Ça a une grande. Je sais plus qu'on appelle la. Je sais plus comment on appelle l'arme, mais en gros, ça fait pour ça. En gros, les gnomes font ça. D'autres sont des archers. Ils utilisent des aiguilles. En gros, comme flèche, quoi. On voit qu'il y a un qui donne les ordres, qui en gros dit, en gros, tirez! En gros, on se croirait dans Kingdom, pour faire simple. Ouais, c'est ça. On se croirait dans Kingdom. Donc, en gros, c'est un peu le délire, quoi. Donc, on voit en gros qu'ils se préparent, quoi. Ils se mettent en position, en formation, quoi, de guerre. On voit qu'il y en a d'autres qui emmènent les flèches, quoi, entre guillemets, les aiguilles. Oui, c'est ça. En gros, ravitaillent, quoi, en aiguille. Oui, on dirait une armée, quoi. On se croirait dans Kingdom. On se croirait dans en gros une armée qui, en gros, se prépare à un siège, quoi. En gros, elle est en position défensive. Et en gros, elle attend que l'armée adverse arrive devant leur forteresse. Et eux, ils sont prêts, quoi, à tirer en rafale les flèches pour attaquer les ennemis. Et là, les ennemis, c'est Takakura et Aira et AC, quoi. Donc, c'est ça. Ah, c'est fait. Au cas d'une, il grimpe. Et Takakura fait, où ça? Je vois absolument rien. Et là, on voit Aira qui fait, mais enfin, ma jupe raccourcie à vue d'œil. On voit qu'en gros, ils attaquent de partout. En gros, ils envoient des attaques au rafale, quoi. Ils balancent plein de couteaux, plein d'aiguilles, quoi. Donc, en gros c'est une bataille d'usure, là. Et derrière, AC fait, c'est la kata. Vous ne captez même pas leur existence. Et Aira fait, pas la peine de voir, pas la peine de pouvoir les observer. Si tu dis qu'il y en a partout, il n'y a qu'à tout fracasser. Et là, Aira veut commencer à bouger, mais ses cheveux ont été cousus contre les murs. Ouais, c'est ça. En gros, il essaie de bouger, mais ses cheveux quoi, ont été oui, collés quasiment, quoi. Et elle fait, mince, je suis mobilisé. Mais comment ça se fait? C'est insensé. Mes cheveux! On voit que ses cheveux, en gros, ont été collés au meuble, quoi. Et là, ils font, ils ont été cousus un peu partout. Bah oui, c'est ça, ils sont pas idiots. On voit même qu'en gros, ils ont cousu ses cheveux vers où tu allumes le feu pour en gros la cuisine, quoi. Et là, ils allument le feu, les cheveux de l'Aira commencent à brûler, et forcément, comme en gros ils sont loin, ça va se rapprocher jusqu'à brûler complètement ses cheveux, quoi. Donc, ils sont pas idiots, ces types. On voit justement que Aira le voit venir, elle coupe ses cheveux, quoi. Bah oui, elle coupe ses cheveux, en gros, il se rapproche, quoi, et les coupe, quoi, pour en gros ne pas être brûlé. Et là, c'est là. Quoi? Mais c'est quoi ces clips? C'est quoi ces clips? Mais c'est quoi ces clips? Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Je me plains à chaque fois pour le clip, quoi. Ah. Bon chapitre. Bon chapitre et ouais, ça sera compliqué, hein. T'as Akira qui est bridé maintenant parce que malheureusement pour nous, il peut plus utiliser le pouvoir de Mario Turbo. Aira qui est lui qui voit pas les lutins. Il y a Kayase qui peut les voir, mais la portée qu'elle a n'est pas dingue, quoi. Il y en a trop. Oui, en gros, c'est une sorte de siège, quoi. On se croirait dans Kingdom. En gros, c'est une bataille, ils sont prêts, quoi. Plein de lutins, ils tirent les flèches. D'autres, on voit des attaques en rafale, quoi, avec des sortes de char, quoi. Donc, Kingdom, en gros, c'est ce genre d'arme, en gros, c'est une sorte oui, de char avec, en gros, tu mets des sortes de lances dessus, quoi. Et en gros, derrière, tu lâches et la lance va à une vitesse folle, quoi. Et bah, elles sont pâles contre. La plupart du temps, c'est pour détruire les. C'est pas un bélier, mais c'est un. Comment dire? Je sais pas comment décrire l'arme, mais en gros, ça s'empale contre soit les murs, quoi, pour briser les murs, soit détruire les portes, soit même, en gros, ça s'empale sur les soldats, quoi. En gros, oui, c'est très, très, très dévastateur. C'est pas vraiment un bélier, mais c'est un peu dans le même délire, quoi, on va dire ça comme ça. On va dire, je sais plus comment s'appelle l'arme, hein, le nom me revient pas. Je vois la forme qui est là, en gros,
Parce qu'il a dans Dadan, c'est la même arme en fait, sauf qu'en gros, c'est les couteaux qui sont utilisés comme lance, quoi. Donc, c'est le même délire. Et bien sûr, pour les flèches, en gros, c'est des aiguilles, quoi, qu'ils utilisent comme flèches, les lutins, quoi. Donc, oui, on se croirait dans Kingdom. Ça fait déjà, au dernier arc, on avait eu, en gros, une simulation, quoi, bataille entre deux armées, c'est ça. Là, pareil, c'est un peu à la Kingdom, quoi. En gros, les batailles d'opposition. Donc, oui, c'était plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et là, les lutins, en gros, ils ont utilisé leur avantage du nombre, quoi, pour, en gros, submerger et terrasser les ennemis qui sont Takakura, Aira et Ayase. Bon chapitre. Comme d'hab, bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite, comme d'hab aussi. Et oui, on aura l'épisode, c'est tous les jeudis. Ouais. Donc, oui, à jeudi pour l'épisode 3. L'épisode 3 qui va montrer le combat Mami Turbo, euh, Mami Turbo Tai, Ayase Takakura dans le tunnel, quoi. Donc, on fera ça. Et derrière, Takakura va récupérer les pouvoirs. Et après ça, on va commencer enfin la saga à Kintama qui a duré, quoi. Donc, oui, dans ce chapitre, on voit même pas, en fait, Alice, quoi. On la voit pas du tout, quoi. Donc, j'ai hâte de voir si elle est cachée quelque part dans la cuisine dans laquelle sont Takakura et compagnie, ou bien si elle, qu'elle est entrée dans la cuisine, elle est en gros apparue dans le monde réel. Parce qu'en gros, Takakura, quand ils sont entrés, ils sont passés dans le monde parallèle, quoi. Donc peut-être que j'aimerais qu'elle soit dans le monde parallèle avec eux. J'aimerais. Parce qu'en plus, au dernier chapitre, attends, je vais revoir vite fait, quand on parlait avec le gars caché dans une armoire, quand elle marchait, on a dit qu'il y avait plein de gnomes autour d'elle, justement. Là, je suis en train de revoir le chapitre 170 en accéléré. On voit en gros son passé, oui, musicienne, blabla. Elle veut en gros qu'on la remarque. Ok, 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 ok. Et là, on lui fait du chantage pour les photos qu'elle a prises en gros soutif. Ok, 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 ok. Mhm. Là, on voit qu'il cherche à l'issue. Ah non, ce chapitre. Non, non, son chapitre 169 peut-être. Oui, oui, non, non, c'est pas. Parce que oui, il est encore là. Il est encore là, le 169. Ouais, pardon, c'est au 169 que je pense qu'on voit ça. Vers le cliff du chapitre, je me trompe pas. Quand en gros quelqu'un vers un miroir lui parle, le chapitre où en gros le compte son. Enfin, Sanjome, parce que oui, c'est pas encore été dit officiellement, donc c'est Sanjome. Sanjome, en gros, il essaie de voler les pouvoirs Takakura sans savoir qu'il les a perdus, en fait. Donc, en gros, quand il fait oui, j'ai perdu, laisse-moi tranquille, il va aller retrouver Ayase, quoi. Dès qu'il entend Takakura dire j'ai perdu, le gars, en gros, il veut commencer à voler les pouvoirs, quoi. Mais Takakura fait oui, j'ai pas le temps, laisse-moi partir. Il a même mis sa main dans la poche pour préparer la seringue, couteau bizarre qu'il a, quoi. Mais finalement, il a pas fait. Donc, vers le cul du chapitre, c'est là qu'on voit, en gros, Arisu qui marche dans le couloir et passe devant, en gros, une sorte d'armoire, quoi. Dans l'armoire, quelqu'un fait tu t'y es prise mal. Tu dois d'abord soumettre la cible pour lui prendre son pouvoir. Avec la force que je t'ai conférée, tu dois en être capable. Et Alice lui répond j'arrive pas encore à bien la contrôler. Le gars lui fait ne cherche pas à la contrôler, laisse-toi porter. Regarde tes désirs en face. De quoi as-tu envie? De quel genre de personne aspires-tu à être? Et là, justement, quand elle marche, on voit qu'elle est entourée par les gnomes. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est qui les contrôle, en fait. Et là, le gars lui fait tu peux devenir celle que tu souhaites. Donc, quand Alice marche, on voit qu'autour d'elle, derrière elle, quoi, il y a plein de gnomes qui la suivent, quoi. Et c'est le même design qui sont en train d'attaquer actuellement dans le chapitre 172. Attends, 171. Oui, 171, Takakura et puis Takakura assez Aira, quoi. Donc, faut comprendre que c'est Arisu qui les contrôle apparemment. Donc, en gros, Arisu doit être dans la pièce avec eux. Ouais, parce que je dis que c'était dans la pièce réelle, mais non. Elle est avec eux parce que les gnomes enfin, les lutins qui en gros attaquent Takakura assez Aira dans la cuisine parallèle, quoi, entre guillemets, c'est les mêmes qui étaient avec Arisu en cliff au chapitre 169 quand tu parlais avec le gars caché dans l'armoire qui devrait logiquement être pour moi Sanjome, quoi. Parce qu'en plus, bizarrement, au chapitre 170, quand il poursuivait Arisu, quoi, bizarrement, Sanjome arrive et leur fait ne courez pas dans les couloirs, essaie de les ralentir un maximum. Donc, tout ça, mis à bout, me fait penser que oui, c'est lui qui lui fait du chantage pour les photos qu'elle a prises en soutif, qu'elle ne veut pas
voire diffusée dans tout le lycée, quoi. Non, ça doit être ça. Donc, logiquement, c'est elle qui, en gros, contrôle les lutins qui, en gros, attaquent Takakura AC Aira à la bataille Kingdom, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, bon chapitre. Tu as ton à penser, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!